Bonjour, nous voilà à nouveau. On va essayer de voir la suite des chapitres. Sur cette séquence, on a du chapitre 20 au chapitre 24. C'est le jour crucial. Il y a beaucoup d'événements qui vont se succéder d'une manière lente mais pesante. Le chapitre 20. Le geôlier de la prison, son comportement qui fait semblant d'être gentil, qui veut rendre service. La prison elle-même, pour le condamner, commence à lui donner une sorte de somnolence, de vertige. Ça y est, il ne se sent plus lui-même, il est perdu, il est égaré. C'est une souffrance terrible, atroce à subir. Chapitre 21. Le condamné, avant, il espérait quand même avoir la grâce. Il espérait être gracié pour être sauvé. Maintenant, il perd espoir. Il n'attend plus la grâce. Le prêtre lui rend visite. Le prêtre, c'est l'homme de religion de l'Église. Il vient lui rendre visite afin que Dieu le pardonne, lui pardonne ses péchés. Encore la deuxième visite de l'huissier. L'huissier, qu'est-ce qu'il vient lui apprendre? C'est le huissier de la cour royale de Paris. Il lui apporte une lettre, un message du procureur qui lui annonce sa mort. Et il va le lui lire, il va le traiter d'une certaine gentillesse, cette gentillesse atroce elle-même. En le lisant, le condamné est égaré. Il n'entend plus ce qui est en train d'être lu. À la fin, il reprend un petit peu conscience, mais il est toujours perdu. Il a la tête ailleurs. Le chapitre 22. On le transfère, c'est-à-dire on va l'emmener de Bicêtre vers un autre lieu. Ce lieu, c'est ce qu'on appelle la conciergerie. La conciergerie, c'est une cour de justice. Il est 7h30. L'huissier revient. Il revient. Qu'est-ce qu'il vient faire, évidemment? Il vient pour voir le condamné et voir les derniers préparatifs. La tête des condamnés tourne. Il est toujours presque à moitié éveillé. Il est même bouleversé, choqué par le nombre énorme des spectateurs. Il y avait la foule dans la cour de Bicêtre, il y avait la foule sur le chemin entre Bicêtre et la conciergerie, et tout le monde le pointe du doigt, le regarde, lui lance des mots. Qu'est-ce qu'il leur a fait à tous? Parce qu'il est un condamné, qu'il est aussi mal vu. Sur la route, cette expression, hospice de la vieillesse, il se dit, moi je suis jeune, je suis fort, je suis en bonne santé, j'ai une bonne éducation et je vais mourir jeune. Je ne peux pas connaître ce que c'est que la vieillesse. Et il y en a des personnes qui sont vieux, qui sont épuisés, qui ne peuvent pas grand-chose pour la société et
ils sont bien traités et vont encore vivre plus de temps que le condamné qui est jeune et fort. C'est un contraste qui accentue l'état de malheur du condamné. Le chapitre 23, au palais de la justice, il ressent un petit moment une certaine liberté par rapport à l'autre lieu où il était, c'est-à-dire par rapport à Bicêtre. Mais il va se dissiper vite, c'est-à-dire il va vite disparaître parce qu'il va prendre conscience qu'il est toujours prisonnier et qu'il est en train d'attendre la mort. La mort, c'est ce jour-là. Il est enfermé avec un deuxième condamné à mort. C'est un homme de 55 ans, c'est Frioche, qui a vécu pas mal de malheurs dans la vie, qui a commis énormément de crimes, qui est condamné plusieurs fois, et maintenant il est jugé et condamné à la peine capitale cette fois. Mais il ne regrette rien. Il sait très bien qu'il a souffert, mais lui aussi, il sait qu'il a fait souffrir. Ces histoires racontées par Frioche et sa réputation, ils ont apporté une forme d'inquiétude, de peur chez le condamné. Le condamné a peur de Frioche. Alors, quand Frioche lui a dit d'échanger sa redingote contre la veste de Frioche, il l'a fait par peur, pas parce qu'il est convaincu, ni parce qu'il veut le faire, non. C'est la peur qui l'a poussé à le faire. Alors, le condamné, il est à nouveau seul. Cette fois, il est dans une chambre, dans l'attente de son exécution. Le chapitre 24. Il regrette atrocement le fait qu'il a cédé sa redingote. Mais ce n'est qu'un moyen de se soulager et de se distraire un petit peu de la situation où il est. Parce qu'il est en train d'attendre la mort. Et ce sont là les dernières heures à vivre, surtout qu'il est déjà 7h30 passées. Merci, à la prochaine.